contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous n'allons pas parler de littérature. Enfin, on va parler de livres, mais on va pas parler de littérature. Vous allez voir ça. En fait, aujourd'hui, je me suis dit que ça serait cool de vous présenter un petit peu tout mon attirail de coloriage. Puisque, pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez déjà. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, je vous en avais déjà parlé au tout début de la chaîne YouTube. Mais j'aime beaucoup faire du coloriage. Et principalement du coloriage mystère, vous allez le voir. C'est un loisir créatif que je fais finalement depuis pas si longtemps que ça, mais vraiment pour lequel je me suis pris d'amour. J'aime tellement ça, ça me permet vraiment de faire quelque chose de créatif sans me prendre la tête, mais en même temps comme ça je peux me glisser une petite vidéo, je peux regarder, avancer dans mes séries, je peux écouter un livre audio. Enfin vraiment j'aime beaucoup le fait que ça soit une activité qui me fasse faire quelque chose de mes mains, mais qui non plus ne me demande pas d'être concentrée mentalement, et comme ça qui me permet d'allier vraiment une écoute passive de quelque chose en faisant ce coloriage. Donc j'aime vraiment beaucoup ça. Et j'ai remarqué dernièrement sur les lives loisirs créatifs que je vous fais sur Twitch, puisque oui, sur Twitch, quand je le peux, le samedi après-midi, je vous propose des lives loisirs créatifs. Donc on fait plusieurs loisirs créatifs et l'un d'entre eux, et celui vers lequel je reviens le plus souvent, c'est le coloriage, parce que comme je vous dis, j'adore ça. Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre sur ces lives de loisirs créatifs et surtout de coloriage, donc ça fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup à vous. Et à chaque fois, vous êtes au moins un ou deux nouveaux par live à me demander tiens, qu'est-ce que tu utilises comme crayon, qu'est-ce que tu utilises comme feutre, qu'est-ce que tu fais, quel carnet as-tu? Vous êtes nombreux à venir comme ça au fur et à mesure me poser ces questions-là. Donc je me suis dit autant faire une vidéo qui vous regroupe toutes les informations à date. Donc ça sera une vidéo qui pourra être faite dans 2-3 ans peut-être, quand il y aura vraiment une grosse évolution sur le matos que je possède. Là, je me dis que la dernière vidéo que je vous ai faite où je vous représentais vaguement tout ça, c'était l'année dernière et c'était vraiment sur les loisirs créatifs globalement et pas sur le coloriage. Donc là, je me suis dit, allez, c'est le moment, on en fait une dédiée à ça, et ça me fera plaisir aussi, ça se trouve, de regarder dans 4-5 ans cette vidéo et de me dire oh, j'avais si peu de choses alors que maintenant j'en ai beaucoup plus. Donc ça serait chouette aussi pour voir un suivi. Donc je vous propose de découper la vidéo en deux parties principales, et après dans ces parties de faire des sous-catégories. Je vais d'abord vous présenter tous les carnets que je possède. Alors vous allez voir, ça va être en deux catégories comme je vous disais. La première, ça va être les cahiers de coloriage qui ne sont pas Disney, puisque la deuxième catégorie, ça va être les cahiers de coloriage qui sont Disney. La grande majorité de mes cahiers de coloriage sont de l'univers Disney, puisque j'aime beaucoup Disney, vous en ai déjà parlé. Donc voilà, je vais découper comme ça. Et la seconde partie sera sur ce que j'utilise pour colorier. Et ensuite, les catégories, ce seront d'abord les crayons de couleur et ensuite les feutres, puisque je fais partie des gens qui utilisent l'un comme l'autre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent les crayons de couleur pour telle raison, d'autres personnes qui préfèrent les feutres pour telle raison. N'ayant pas réussi à faire mon choix, puisque je reconnais des avantages comme des défauts de chaque côté, ça dépend en fait de différents carnets. Ça va dépendre de mon envie, ça va dépendre de le temps aussi que je vais accorder au coloriage, puisque les feutres et le crayon de couleur ne prennent pas le même temps pour un coloriage, pour avoir un rendu vraiment, pour remplir en tout cas on va dire les zones à colorier. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. On est parti et je vais vous présenter tout de suite mes cahiers de coloriage. Comme je vous le disais, on va commencer par la première catégorie de ces cahiers, qui sont donc les cahiers qui n'appartiennent pas à l'univers Disney. J'en ai 3 dans cette catégorie, sachant que sur les 3, je n'en ai commencé qu'un seul. Ça, vous allez le voir revenir, que ce soit Disney ou pas Disney. J'ai quand même pas mal de cahiers de coloriage, mais finalement, très peu sont commencés. Et dans les commencés, j'en ai peut-être fait grand maximum un 8e peut-être dans un cahier. Vraiment, je suis très lente pour faire les coloriages. J'ai pas forcément le temps, malheureusement, de m'y atteler. Pas autant de temps, en tout cas, que je le souhaiterais. Mais j'avance petit à petit. Et justement, c'est un petit peu comme ma palle, un cahier de coloriage, les cahiers de coloriage. Et j'aime l'idée de me dire que j'ai vachement de choix suivant ce que je veux faire. Donc ça, c'est trop cool. Le premier cahier de coloriage que je trouve, je vous l'avais déjà présenté sur YouTube, puisque c'est un cadeau que l'on m'avait fait, que ma mère m'avait fait. Mais je ne sais plus quand est-ce que c'était. Il me semble que c'était pour mon anniversaire 2023, donc mon dernier anniversaire, et il s'agit du cahier de coloriage Jane Austen, donc les grands carrés, chez Hachette Heroes. Vous allez voir, tous mes cahiers de coloriage viennent de chez Hachette Heroes, donc Art Therapy. De toute façon, vous allez avoir en barre d'infos le lien vers tous les produits que je vous cite pour que vous puissiez voir un petit peu si vous souhaitez vous les procurer, sauf si je n'arrive pas à trouver le lien, puisque certains produits, vous verrez, viennent de chez Action et ils sont peut-être plus forcément disponibles, donc je verrai ce que je trouverai. Mais en tout cas, le premier cahier de coloriage, c'est celui-ci,
Et c'est le seul nom mystère que j'ai, donc c'est-à-dire, donc vous voyez, quand on l'ouvre, ça va être des scénettes, comme ceci. Donc déjà, c'est imprimé que d'un seul côté. Ça va être des scénettes ou encore des... On va avoir aussi certains... Voilà, sans forcément que ça soit des scènes, mais des petits motifs comme ça qui font très austénien, très régence, voilà. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé parce qu'il me fait un peu peur puisque, comme je vous le disais, c'est le seul non mystère. Donc, les cahiers mystères, vous allez voir par la suite parce que tous les autres s'en est du coup. Les cahiers mystères, en fait, c'est le principe d'avoir une nomenclature et de vous dire dans quelle zone, enfin, quelle couleur à mettre dans quelle zone. Ici, ce n'est pas le cas, c'est vraiment libre de choix. Et je n'ai pas forcément la grosse fibre artistique pour ça. J'aime pas forcément devoir réfléchir à savoir quelle couleur je dois mettre à quel endroit. Donc pour ce cahier-là, ce que je compte faire, c'est regarder des solutions sur Internet, de voir des gens, le rendu qu'ils ont fait pour m'en inspirer et pour pouvoir moi-même colorier dessus. Sachant que ce cahier-là, je compte le faire au crayon de couleur puisque c'est là où je trouve que c'est le plus facile, en tout cas à mon niveau, de moduler ces couleurs et de faire des effets de dégradé comme ça. Je n'en ai jamais fait et je me dis que ce cahier là, ça pourrait être l'occasion parfaite de tester les effets de dégradé. En tout cas, je suis trop contente et un cahier de coloriage Jane Austen, j'étais obligée de l'avoir, donc merci beaucoup maman pour le cadeau. Le suivant, c'est dans un tout autre thème et j'aime beaucoup ce cahier. Vraiment, je l'ai déjà commencé, celui-ci. Il s'agit du cahier Sorcière, donc voilà, pareil, qui n'est pas affilié à du Disney. Déjà, la couverture est très très belle et celui-ci, je l'ai quand même déjà un petit peu entamé et donc on est sur du mystère dans le sens où vous allez voir, hop, vous voyez, donc là par exemple vous en avez un de fait, vous avez en dessous la nomenclature avec des zones bien définies sur savoir quelle couleur on met à quel endroit. Je vais essayer de vous en montrer 2-3 que j'ai fait. Je vous montre pas les solutions parce que j'ai pas forcément envie de vous spoiler un grand maximum. Mais par exemple, je vais avoir fait aussi celui-ci dedans que je trouve très très chouette. Et ce que j'aime bien avec ce cahier, c'est que c'est vraiment différentes pattes graphiques. C'est vraiment très cool parce que c'est différents styles, c'est pas forcément la même chose. Donc suivant ce que vous avez envie de faire, il y a aussi différentes difficultés. Il y en a des plus compliquées que d'autres, des plus colorés que d'autres. Donc ça peut être pas mal. Et celui-ci, j'ai fait le choix de le faire au feutre puisque j'ai moins de couleurs au feutre. Et comme je vous le disais, il y a quand même pas mal qui demandent pas énormément de couleurs. Genre celui-ci était pas, vous voyez, il demandait très peu de couleurs et au final il rend quand même très très bien. Donc j'aime beaucoup, et vraiment c'est un vrai plaisir à le faire. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir déjà acheté. Et celui-ci, franchement, je pourrais vous le conseiller si vous êtes débutant en coloriage, que vous aimeriez débuter. Vous avez pas forcément beaucoup de couleurs, vous êtes un petit peu... vous savez pas trop comment faire, si vous allez aimer ou pas. Franchement, celui-ci, je peux vous le conseiller. Il est chouette. En plus, si vous n'êtes pas trop fan de Disney, mais que vous avez envie d'essayer, que vous aimez bien un petit peu tout ce qui est un peu witchy comme ça, il est parfait. Vraiment, vous pouvez y aller. Le suivant, je ne l'ai pas commencé. On me l'a offert tout récemment et j'avoue j'ai pas encore plongé dedans, mais à mon avis ça ne saurait tarder. Il s'agit du manga, donc toujours un coloriage mystère manga cette fois-ci. Donc vous voyez, hop, au niveau de la difficulté, j'ai pas l'impression qu'il soit excessivement difficile. Enfin, je pense que ça va fluctuer. Il y en a certains, quand on regarde le rendu, il y en a des beaucoup plus difficiles et d'autres qui sont qui ont l'air plus simples du moins. Et que ça soit autant au niveau du choix de couleurs, ça va. Je pense que pour ceux qui sont plus difficiles, en fait, ça va surtout être au niveau des zones. Je sais pas si vous allez voir. Par exemple, ici, les zones sont quand même assez petites pour celui-ci, alors que pourtant, il n'y a pas tant de couleurs que ça. On est sur une dizaine de couleurs, ce qui n'est pas énorme, sachant que j'ai d'autres cahiers où c'est plus de 25 couleurs qui sont demandées pour un coloriage. Donc vous voyez, celui-ci, pareil, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un énorme nuancier. Je pense que il peut être pas mal aussi pour commencer. Celui-ci, il peut être pas mal chouette. Ne soyez pas comme moi, j'avoue que ce cahier, je l'avais vu passer. Vous savez que j'aime beaucoup les mangas, mais il m'avait pas intéressé quand il était paru parce que j'aime pas du tout l'illustration de couverture. Je la trouve assez moche. Et je m'étais dit, j'ai pas forcément envie de faire du coloriage avec ce type de graphisme, ça m'intéresse pas. Et celui-ci, comme le Sorcière, en fait, vous n'allez pas avoir un style, vous allez avoir plusieurs styles. Donc que ça soit autant des visuels de personnages comme ça, stylé manga, mais aussi vous allez avoir des paysages japonais qui peuvent être très chouettes, de l'architecture japonaise. Vraiment, vous allez avoir des petites scénettes aussi. Il y a vraiment de tout. Il est très varié, il est très très chouette. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller feuilleter ou à aller regarder quelques solutions si vous voulez voir. Perso, il me tente bien et je pense que le prochain coloriage que je ferai de mon côté, il sera dans celui-ci. Ouais, je pense que le prochain, ça sera du manga. C'en est tout pour mes cahiers de coloriage qui ne sont pas Disney. Et maintenant, on va attaquer avec ceux qui sont 100% Disney. Et vous allez voir, il y en a un petit peu plus que 3. Et pas beaucoup de commencer par rapport au nombre que j'ai. Mais bon, écoutez, je suis contente de les avoir. Et il n'y aura pas d'ordre. Il y en a pour lesquels je vais pouvoir un peu plus vous montrer de choses. Ceux qui sont commencés, je vais pouvoir vous en montrer quelques-uns. Les autres, pas trop. Et je vais commencer par un qui est le dernier qui a rejoint ma pile à colorier. Puisque c'est un cadeau de Noël.
Et je n'ai pas encore commencé, désolé, désolé. Il s'agit du grand classique, le tome 10, avec cette couverture magnifique. Celui-ci, il peut être, quoi que j'allais dire, il peut être un peu plus corsé, mais au vu en le feuilletant, les nomenclatures n'ont pas l'air si immenses. Enfin, je dis ça, mais quand vous voyez celui-ci, il y a quand même vachement plus de couleurs. Mais en tout cas, je trouve qu'on sent la différence parce que vous voyez, les traits sont vachement plus noirs ici, et on devine vachement mieux les personnages, j'ai l'impression. En tout cas, si... Regardez le nombre de couleurs de celui-ci. Donc si, et en fait ça va dépendre, il va être à mon avis assez fluctuant. Je sais pas encore si je compte le faire au crayon de couleur ou au feutre celui-ci. Je suis encore en train de me poser la question, on verra en tout cas quand je vois les résultats de ceux qui font du coloriage et qui partagent leurs résultats sur Discord dans celui-ci. À chaque fois il me donne tellement envie, vraiment il a l'air magnifique, j'ai très hâte de pouvoir le débuter. Le prochain est aussi un cahier que je n'ai pas commencé et pourtant je l'ai depuis un bon bout de temps, j'ai l'impression, je sais plus depuis quand je l'ai, mais j'ai dû l'avoir en 2023 et pas encore commencé, mais parce que il est très précis au niveau d'une saison, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, il me donne envie de le colorier durant l'été, puisqu'il s'agit de Sous l'océan. Donc en plus, il est trop mignon, avec cette petite lilo comme ça dessus. Oh là là, il est trop kiki, il est trop kiki. Au niveau de la difficulté, regardez la nomenclature, je pense que ça parle pour vous. En vrai, les zones n'ont pas l'air très difficiles, ça n'a pas l'air d'être le plus difficile à colorier, mais il a l'air de nous demander quand même un sacré nuancier. Donc peut-être pas idéal pour commencer. En fait, c'est vraiment sur ça qu'il faut que vous vous basiez si vous souhaitez commencer le coloriage mais que vous n'avez pas de connaissances. Regardez d'abord le nombre de couleurs qui sont demandées par coloriage et si vous voyez qu'il y en a quand même... Je pense qu'au-delà de 10-12 couleurs par coloriage, c'est déjà que ça demande un petit nuancier qu'on n'a pas forcément à nos tout débuts, donc qui peuvent être un peu compliqués. Je vous conseillerais plutôt de commencer, que ça soit du Disney ou pas Disney, sur des coloriages qui demandent moins de couleurs. Ça sera plus simple pour vous, vous pourrez les faire et vous ne serez pas frustré de vous dire bah, j'ai pas la bonne couleur donc mon coloriage il sera moche. Celui-ci peut-être pas pour débuter et je pense que c'est aussi pour ça que je l'avais pas encore fait puisque quand je l'ai eu il me semble que j'avais quand même beaucoup moins de feutres ou de crayons de couleur à l'époque et que j'avais pas suffisamment pour faire. Du coup là je pense que cet été, en tout cas quand les beaux jours seront vraiment installés, ce qui n'est pas le cas puisque aujourd'hui il fait un temps dégueulasse de mon côté, mais en tout cas je pense qu'une fois que les beaux jours seront vraiment bien installés, ça fera plaisir de me jeter dedans. Franchement, je pense qu'il va être très chouette et quand je regarde les solutions, vraiment en plus c'est cool parce qu'il y a des... déjà il y a des dessins animés qui me parlent beaucoup, vous savez je suis très fan de Ursula de la petite sirène, donc évidemment il y a beaucoup de références, vous vous doutez, avec Sous l'océan à de la petite sirène. On a aussi beaucoup de Luca, un Pixar que j'ai adoré. Donc ouais, du Lilo et Stitch, la couverture vous le laisse comprendre. En tout cas voilà, j'ai très hâte de me plonger dedans et celui-ci, je pense que c'est bon, je peux aller au-delà de la peur qui me faisait un petit peu au début avec le nombre de couleurs demandées et que maintenant je peux le faire. Et quand je vous dis que je peux le faire pour le Sous l'océan, c'est parce que ça fait référence surtout au coloriage que j'ai terminé hier, qui est dans un cahier qui pour le coup demande un petit niveau, je trouve, enfin, en tout cas à mon échelle, demande un petit niveau et il y a quand même un nuancier qui commence à être un petit peu plus développé. Et comme j'en ai déjà fait deux dans ce cahier, je me dis que Sous l'océan ne me fait plus peur, je vous parle du cahier méchant. Je vous l'avais quand même pas mal présenté, celui-ci, à l'occasion du Vilain Book Challenge, quand je vous avais présenté ma pile à colorier du Vilain Book Challenge. Je vous mets le lien par ici pour que vous regardiez la vidéo parce que je vous présentais les solutions des coloriages que je m'étais choisi, donc ça peut vous donner une idée. Mais le méchant, j'ai fait deux coloriages dessus, donc je vais vous les montrer parce que je les trouve vraiment très chouettes. Franchement, pour le coup, vraiment, regardez-moi ça. Et je crois que celui-ci, justement, c'était à l'occasion du Vilain Book Challenge que je l'avais fait. Il est trop beau. Il est trop beau. Et j'en ai terminé un hier. Donc c'est vraiment tout frais pour moi. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. Donc j'ai fait Capitaine Crochet et Médusa. Donc c'est la méchante de Bernard et Bianca pour ceux qui ne se souviennent pas. Mais elle est magnifique. Donc celui-ci, je le fais au crayon couleur puisque le plus grand nuancier de couleur que j'ai, je l'ai sur les crayons de couleur. Donc ça sera le mieux pour celui-ci au niveau du carnet puisque... il demande quand même aussi pas mal de couleurs, hein. On est sur... Enfin, après je dis ça, mais vous voyez, il y a des coloriages où il en demande très peu. Donc je pense que le niveau, la difficulté peut peut-être se présenter plutôt sur les zones. Ou pas, ça n'a pas l'air. Donc c'est peut-être un coloriage qui peut être un peu plus chill, justement, quand on a enchaîné des coloriages comme ça. Vraiment, c'était mon premier aussi difficile et je suis très fière de ce que j'ai fait. Je le trouve très chouette. Franchement, j'en suis très contente et je suis contente surtout d'avoir eu les couleurs qu'il fallait parce que c'est ça la grosse difficulté, c'est d'avoir les bonnes couleurs. Donc vraiment, le méchant, si vous aimez le coloriage, que vous avez déjà un petit niveau et que vous aimez les méchants, il est nickel. Franchement, il est très chouette. Quand on regarde les solutions, elles sont vraiment magnifiques. Enfin... vraiment, il est très beau, je vous le conseille fortement. Et celui-ci, j'espère vraiment qu'ils feront un tome 2, j'avoue. Comme ils font les grands classiques, comme ils font les princesses, j'aimerais bien un tome 2 des méchants. Achète, si vous passez par ici, un tome 2, c'est possible ou pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour le Vilain Book Challenge, ça serait trop bien.
On passe du méchant au tout puisque le prochain que je vais vous présenter c'est le Love Stories que je n'ai pas commencé puisque celui-ci je crois franchement que de tous les carnets que j'ai c'est le plus compliqué. Que ça soit autant au niveau, en plus vraiment j'ouvre la page, regardez la nomenclature, je crois que c'est celui-ci qui demande une vingtaine, peut-être même plus qu'une vingtaine. Il demande combien de couleurs celui-ci? Je viens de compter, il demande 48 couleurs celui-ci. Voilà. Donc on comprend, je trouve un petit peu qui c'est, comment c'est, pourquoi. Et vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille des zones à colorier. En fait, vous voyez qu'il y a déjà des couleurs qui sont mises sur certains endroits. C'est parce que vraiment les zones sont beaucoup trop petites pour pouvoir être coloriées. Et ils sont obligés de les pré-colorier en fait. Donc ça vous donne un aperçu. Donc celui-ci en fait me fait très peur. Je suis pas sûre pour le moment d'avoir le nuancier suffisant quand vous regardez. Quasi l'intégralité des coloriages de ce cahier demande énormément de couleurs. Vraiment, je suis en train de regarder si peut-être celui-ci qu'on demande pas tant que ça. Mais vraiment celui-ci, si vous êtes grand débutant, je vous le déconseille fortement. Certes, les solutions font très envie, mais avant de regarder les solutions, regardez le niveau de difficulté du carnet. Vraiment, les solutions c'est bien, mais si vous n'êtes pas capable de les colorier, vous n'avez pas ce qu'il faut pour. C'est juste frustrant en fait, donc je vous le déconseille. Perso, je l'ai depuis un petit bout de temps et c'est pour ça que je l'ai pas encore commencé. Parce qu'il me fait peur, mais en même temps les solutions elles sont magnifiques. Je voudrais me racheter quelques crayons de couleur pour encore plus développer mon nuancier avant de le commencer, mais j'espère que cette année, ça sera vraiment l'année où je pourrai le commencer. Il me fait trop envie, les solutions sont magnifiques et j'aime déjà... Rien que la couverture déjà est trop belle. Regardez, regardez-moi. Ah, trop beau. Le prochain, je vous l'avais aussi pas mal présenté au moment du Villain Book Challenge puisque j'avais choisi quelques coloriages dans celui-ci pour avancer dans mon challenge. Il s'agit du trompe-l'œil cette fois-ci, donc héros versus méchant. Donc il y a une petite subtilité sur celui-ci, c'est bien du coloriage Mystère Disney, mais c'est un trompe-l'œil comme c'est écrit ici. Et en fait, c'est tout simple, c'est parce que quand vous l'ouvrez, vous avez déjà des traits noirs qui vous me présentent très clairement un personnage. Vous voyez par exemple ici, que ça soit autant des gentils que des méchants, vous allez avoir des personnages qui sont prédessinés. Donc là par exemple nous avons la reine de cœur, donc c'est une méchante, donc quand on va colorier le dessin ça va forcément être un personnage gentil. Donc peut-être pas Alice, il me semble que je vois que c'est le chapelier, donc c'est le chapelier fou. Et là nous avons la méchante reine de Blanche-Neige et en fond, je sais pas trop qui c'est un nain, je crois que c'est Prof. Je suis pas trop sûre. Bref, c'est un gentil. Donc en fait, c'est ça le concept, c'est que vous voyez apparaître soit un gentil, soit un méchant, et ça va être l'inverse que vous allez faire. Alors, j'en ai fait plusieurs dans celui-ci, et le premier coloriage au feutre que j'ai fait de tous mes carnets, c'est évidemment cette beauté, c'est Ursula. Alors, c'est pas le plus beau coloriage que j'ai fait, c'était mon tout premier au feutre, donc on sent que c'était les débuts, hein, vraiment. Je faisais avec ce que j'avais, et pourtant, je le trouve quand même très chouette, je suis très contente. Et pour vous donner un aperçu de mon avancée, voilà, ça je crois que c'était un des derniers. Donc je trouve qu'on voit clairement l'évolution. Et c'est ça aussi que je trouve cool, c'est que dans un seul carnet déjà vous pouvez voir l'évolution. Et puis même en règle générale on peut voir l'évolution. Et donc c'est très cool. En tout cas je l'aime beaucoup, je le trouve très chouette. Et le concept de trompe-l'œil, je sais que ça peut en gêner certains. Parce que vous pouvez avoir peur par exemple qu'une fois colorié on voit encore les dessins noirs. Donc si je reprends le Madame Mime que je vous ai montré, effectivement on voit encore les traits noirs du personnage qu'on avait au début qui était montré. Mais en vrai, je trouve que ça se confond très bien et c'est pas choquant du tout. Donc, perso, ça me gêne pas du tout. Je les trouve très chouettes. Vraiment, je les trouve très beaux. Très chouettes, ces coloriages. Par exemple, hop, regardez-moi ça. On voit un petit peu encore les traits noirs derrière, mais c'est presque anecdotique, je trouve. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et au niveau difficulté, il n'est pas excessivement difficile. Vraiment, ça vous demande pas énormément de couleurs quand vous regardez, par exemple, encore ici. Vous voyez, c'est pas des gros nuanciers, donc celui-ci aussi, si vous voulez commencer, il peut être très chouette et les solutions sont vraiment cool. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement sur les carnets parce que je me rends compte que ça se trouve ça vous intéresse pas tant que ça, donc c'est un petit peu dommage. Le prochain que j'ai, c'est le hiver, que je trouve très cool. Je crois que celui-ci, c'était un des premiers que je faisais aussi au crayon de couleur, donc par exemple, hop, il va être comme ceci. Donc ça va être de différents personnages, tous qui sont dans la neige, dans le froid. Hop, vous voyez, celui-ci est beaucoup plus avancé. On arrive à voir les traits de crayon que j'appuie comme une forcenée. Mais il est très beau, il est très chouette. Vraiment. Au niveau de la difficulté, il peut être pas mal. Il est un peu intermédiaire. Je pense que une fois que vous avez déjà fait quelques coloriages de ce que j'appelle débutant, celui-ci il peut être pas mal pour essayer d'avancer un petit peu plus. Le nuancier ici, il est pas énorme, mais il faut vraiment que vous ayez des couleurs un peu dans ces tons-là. Il faut que vous ayez des couleurs bleues,
bleu très clair qui vire un peu sur le gris. Ça va être vraiment ces couleurs-là qui vont prédominer. Donc si vous les avez pas, ne prenez pas le hiver puisque bah, vous n'allez pas pouvoir dessiner la neige. C'est dommage parce que bah, quasi tous les coloriages ici sont dans la neige. Donc il y a vraiment des couleurs qui prédominent et qui sont quasi présentes à chaque coloriage. Donc il faut vraiment que vous ayez ces couleurs-là. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir et ça serait dommage. Mais en tout cas, il est très très chouette. Les scènes sont super mignonnes et ça permet aussi de voir des personnages qu'on voit un petit peu moins souvent dans les coloriages ou même des personnages un peu oubliés des Disney. Vraiment, il est très très cool. Le prochain, je vous l'avais aussi présenté dans ma pack pour le Villain Book Challenge et pourtant, je n'en ai pas du tout fait dans ce carnet. Il est un petit peu tout passé à la trappe. Il s'agit du Girl Power, donc qui est très très chouette. Vraiment, je le trouve très cool. Donc ça représente que des femmes, évidemment, qui sont mises à leur avantage. Au niveau de la difficulté, pareil, je dirais qu'il est intermédiaire, peut-être un chouïa plus difficile que le hiver. Quand vous voyez un petit peu au niveau des nomenclatures, vous voyez, ça va être un petit peu plus développé quand même et plus diversifié au niveau des couleurs qui vous sont demandées. Mais il n'est pas non plus difficile, je pense. Comme je vous dis, j'en avais pas encore fait dedans, donc je suis pas la mieux placée pour en parler. Mais je pense pas. Franchement, quand je vois les niveaux, quand je vois aussi la taille des cases, parce que ça va être ça qui va jouer, ça va être autant les couleurs qui sont demandées que la taille des cases. Ça a pas l'air d'être des micro-cases et c'est des couleurs quand même, ça reste raisonnable au niveau du nombre de couleurs demandées et même du nuancier nécessaire. Je pense franchement que ça peut être pas mal pour un intermédiaire un peu plus avancé. Il peut être très très cool et les solutions quand on les regarde elles sont vraiment très très belles, donc j'ai aussi super hâte de me plonger dedans. Le prochain, il a une valeur un peu particulière pour moi parce que c'est vraiment le tout premier que je me suis acheté avant même de vraiment m'intéresser foncièrement, on va dire, au coloriage mystère. Je l'avais acheté parce que je voulais commencer à vraiment faire du coloriage, j'en avais déjà acheté précédemment des cahiers de coloriage, mais c'était pas du mystère et comme vous savez, je vous l'ai dit, je suis très nulle pour trouver les couleurs, ça m'intéresse pas, c'est pas ce qui me branche. Donc j'étais là, je vais pas faire le coloriage du coup parce que moi j'aimerais bien qu'on me donne les couleurs et du coup les coloriages mystères existent. Et celui-ci je pouvais pas passer à côté puisque il y a Marie en gros, il y a Marie, donc c'est le chat et félin. Donc vous voyez au niveau de la mise en page que celui-ci est plus vieux, c'est les anciennes mises en page comme ça où c'était des encarts comme ça au lieu d'être sur maintenant. Donc vous voyez le prochain que je vous présente où c'est présenté comme si le titre. Avant c'était présenté comme cela. Donc c'est vraiment un ancien, d'ailleurs il coûtait 2 € moins cher à l'époque. On a pris 2 € dans la vue, on sait pas trop comment. Mais donc c'est le chat et félin. Donc celui-ci c'est très marrant parce qu'on voit vraiment mes tout débuts de coloriage mystère. Et c'était pas fameux quoi. Déjà, ça a complètement décalqué. Mais ouais, on voit mes débuts. C'était pas... Voilà, il y a eu de l'évolution depuis. Il est censé être noir, je vous rappelle, hein, Berlioz. On n'est pas très noir, c'est un chat gris chez moi. J'avais pas ce qu'il fallait. Et par exemple, vous voyez un que j'ai fait bien après, qui est vraiment plus chouette. En plus, je crois que c'est mon préféré de ceux que j'ai fait dans ce carnet. Il est vraiment très cool, Simba. Mais donc ouais, il y a eu de l'évolution quand même. Il y a eu de l'évolution. Hop, quand vous voyez... C'est pas celui-ci encore, même on voit qu'il date un petit peu. Et pour le coup, celui-ci, hop, vous voyez, c'est de l'entre-deux. Ça c'est moins pire, mais c'est pas parfait. On voit les gros traits de crayon. Bref, je le trouve cool. Celui-ci, en fait, on sent que c'est un ancien cahier parce que quelque chose qui ne se fait plus maintenant et sur lequel ils ont évolué. Quand vous regardez, en fait, sur ceux que je vous ai montré, vous avez peut-être vu, il n'y a pas de fond. En fait, vous avez le personnage, donc un chat ou un félin ici, avec peut-être un petit élément, mais guère plus. Il n'y a pas de fond. Ils sont pas forcément intéressants au niveau du fond. Là où sur les autres carnets plus récents, on a un fond, on a un contexte vraiment. Donc ici, en fait, ça peut vous tuer des crayons puisque vous allez avoir des grandes zones. Vraiment, comme je vous ai montré là, le pire, je crois. Mais ça, bon, après, c'est le personnage. Le pire, c'est lui. Le crayon noir, il m'a tué mon crayon noir. Mais bon, vous voyez, par exemple, il n'y a pas de fond parce qu'on a vachement zoomé sur le personnage. Donc toute cette zone-là, c'était chiant à mourir à colorier, honnêtement. Franchement, j'en pouvais plus parce que c'est une grande zone et tu te dis, ouais, bon, j'ai compris, c'est que du noir. C'est bon, c'est pas intéressant. Vraiment, au niveau difficulté de la taille des cases, il est très facile. Il demande peut-être quelques couleurs quand même. Mais vraiment, en ayant un... C'était vraiment le premier cahier que j'avais et je m'en sortais avec... Je crois que j'avais des crayons de couleur vraiment de base scolaire. Avec 60 couleurs max, je m'en sortais. Donc vraiment celui-ci, ça peut être vraiment chouette pour commencer. Même si les résultats sont sympas. Mais comme je vous dis, les fonds, maintenant je pense qu'il y a mieux. Vraiment, il mériterait peut-être une mise à jour celui-ci ou un tome 2. Avec justement des chats, parce que les chats et félins c'est quand même chouette. Mais un tome 2 avec des mises en contexte plus intéressantes plutôt que juste les personnages avec des fonds inexistants genre... Voilà quoi. Donc vous voyez celui-ci aussi c'est complètement décalqué. Mais c'est pareil, ça m'a tué mon crayon de couleur marron. Enfin c'est terrible. C'est terrible. Et c'est pas intéressant. Oui mon chat est bleu, je me suis trompée de couleur sur celui-ci, ok?
Ça arrive à tout le monde les erreurs. Je voulais laisser entrevoir du coup le prochain, c'est le bestiaire avec Meiko, il est trop mignon. Celui-ci je l'aime beaucoup, même si finalement j'en ai pas fait tant que ça dedans, tristement. Mais je l'ai fait au feutre. J'en ai pas tant que ça finalement au feutre, hein. Mais je le fais au feutre et il est bien cool. Ah j'ai refait une Isma. Hop, regardez-moi comme elle est trop poupette, j'aime trop. Au niveau de la difficulté, il est pas très très dur, celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Il n'est pas très très dur au niveau de la difficulté. Et elle, je crois que c'est ma préférée. Et pareil, au niveau des fonds, c'est pas le plus intéressant. Ce fond-là, ce pattern-là, de sorte de fausse fenêtre, vous allez beaucoup le voir revenir. Ils l'ont beaucoup utilisé pour faire les fonds, donc c'est un peu dommage. Donc ouais, bon. Celui-ci, c'est pareil. Au niveau des fonds, c'est un petit peu comme le chat et félin que je vous ai montré jusqu'avant. C'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est trop choupi parce que ça va être toutes les petites bestioles comme ça, les petits compagnons de nos personnages préférés dans nos Disney. Donc vraiment, il est très cool, je l'aime beaucoup. Je le fais au feutre parce que justement le nuancier demandé est peut-être un peu moins important. Et comme je vous dis, j'ai moins de nuances, j'ai moins de couleurs en feutre, donc je peux me permettre de le faire en feutre. Et si en fait c'est pratique, je trouve, ce genre de cahier, que ce soit celui-ci ou le chat et félin que je vous ai montré juste avant, ça peut être sympa si vous avez envie de vous faire un coloriage, mais vous n'avez pas envie d'y passer des heures et des heures et des heures. C'est des coloriages plus rapide, donc ça c'est cool, ça c'est sympa. Et puis bon, les résultats sont quand même toujours très très chouettes, donc je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Et enfin le dernier, oui je sais, ça fait quand même un sacré paquet, et encore je suis loin d'en avoir la totalité. Vraiment il y en a énormément. Le dernier que je possède, il s'agit du Princesse avec Ariel en couverture, elle est trop belle, que je n'ai pas commencé. Voilà, sachez-le, je ne l'ai pas commencé parce que celui-ci, il fait partie aussi de la gamme un peu plus difficile, on va dire, que j'ai. Vous voyez, au niveau, vous voyez du nombre de couleurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous voyez celui-ci, mais les cases aussi sont beaucoup plus petites. C'est beaucoup plus détaillé, donc il fait partie de la gamme plus difficile. Donc je pense aussi le faire au crayon de couleur et voir si au niveau des nuances je peux m'en sortir avec ce que j'ai, ou s'il est nécessaire que j'en ai plus. Il est pas aussi difficile que le Love Story, comme je vous dis. Le Love Story c'est vraiment le plus dur que j'ai dans tous ceux que je vous ai présentés. Celui-ci il se place je pense au même niveau que les méchants que j'ai déjà commencé, donc en vrai il y a un monde où je peux le faire. Je pense que celui-ci et les méchants sont à peu près kiff au niveau de la difficulté, et vraiment ils sont très très cool parce que là, à contrario de deux précédents que je vous ai montrés, on a des vrais fonds, on a vraiment une mise en contexte, on a vraiment l'impression que c'est un arrêt sur image pendant le film, donc on a tout l'arrière-plan et c'est vraiment très très chouette. Donc j'ai hâte de me plonger dedans et de dessiner mes princesses préférées. Ça en est tout pour les cahiers de coloriage. On va maintenant passer à la partie matos, donc je vais vous présenter les crayons et les feutres que je possède. Je vais essayer de passer assez rapidement parce que je vais vous donner les références et j'aurai pas grand chose de plus à vous en dire. Je vais juste vous dire ce que je préfère ou pas dans ce que j'ai au niveau des références, mais vous allez voir, j'en ai pas tant que ça. En fait j'en ai beaucoup au niveau du nombre de crayons, mais finalement j'ai très peu de références différentes, donc ça devrait aller plutôt vite. On y croit, on a fait le plus long. On va commencer du coup avec les crayons de couleur, et les crayons de couleur ça va peut-être être un petit peu plus délicat pour moi à vous présenter puisque j'en ai une grande partie dans cette grande trousse que je vous avais présentée, que ma meilleure amie m'a offert pour Noël. Et écoutez, je l'ai remplie, je sais pas si vous vous souvenez, quand je vous l'ai présentée elle pouvait tenir presque raplapla. Là elle tient, je peux pas, elle tient plus raplapla, donc c'est 4 compartiments. Je vais vous en ouvrir un au pif parce que j'ai 2 références de crayons de couleur dedans. Ici du coup le premier, donc là c'est tous ceux d'une même marque. Les premiers c'est donc ceux que j'ai un peu, vous voyez, toute la couleur du crayon, de l'objet même est de la même couleur. Ce sont les Artix que j'ai, les Color Pencil Artix. Je vais essayer de vous en sortir un pour vous montrer le nom. Donc vous voyez c'est les Artix comme ceci, je sais pas si vous voyez ce que je vous montre. Donc c'est les Artix Color Pencil et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Je les aime beaucoup, ils sont vraiment peu chers par rapport aux autres crayons que je vais pouvoir vous présenter. Donc ils sont vraiment pas mal, je les ai eus dans un lot de 100 ou 110 crayons. Donc ça vous fait quand même déjà un sacré nuancier rien qu'avec cela. Et ils sont vraiment très très chouettes. Vous voyez, donc là je sais pas combien ça fait que je vous présente, mais j'en ai 2 compartiments comme ça de eux. Donc c'est vraiment très cool. Vous voyez, hop là. Donc ça en fait quand même un sacré paquet, et je me demande même si dans le 3e compartiment j'en ai pas un bout. Mais donc voilà, ceux-là franchement je vous les conseille, ils sont vraiment chouettes, ils sont pas très chers et ils sont super sympas à utiliser, donc vraiment très très cool.
Donc ouais, on en a quelques-uns ici et on enchaîne sur l'autre référence. Donc c'est la deuxième référence que j'ai dans cette trousse-là. Et pour le coup, ceux-là, ce sont mes crayons de couleur préférés dans ceux que je possède. Ils sont vraiment très très chouettes. Je vais vous montrer, ce sont des Faber-Castell, hop. Et c'est la Black Edition, donc l'édition noire de Faber-Castell. Donc ils se représentent comme ceci. Vous avez au petit bout comme ça la couleur du crayon, la mine. Ils sont vraiment très très cool. Ils sont gras, mais en même temps vous n'avez pas besoin d'appuyer comme un putois du coup pour avoir la couleur qui ressort bien. Ils sont vraiment très très plaisants à utiliser. La couleur est super vive. Ils sont géniaux. C'est ma meilleure amie aussi qui me les avait offert, je crois, pour mon anniversaire, ceux-là. Oh, ils sont fabuleux. Pareil, vous en avez une sacrée gamme. Vous voyez, ça prend aussi 2 compartiments. Donc ça vous fait aussi un sacré nuancier avec ceux-là. Franchement, ceux-là, ils sont beaucoup plus chers. Faber-Castell, c'est une marque qui coûte plus cher. Mais alors franchement, je vous les conseille, mais 10 milliards de fois. Si vous commencez, pas forcément pour commencer, parce qu'on n'a peut-être pas forcément envie de mettre ce prix-là pour commencer. Mais vraiment, si vous avez envie de faire des beaux coloriages et d'avoir vraiment un confort pour le faire, je vous les conseille, mais 10 milliards de fois, je les adore. En plus... Je vois aussi qu'ils plaisent bien puisque quand je fais des sessions coloriage en stream et que j'utilise ces crayons-là, vous êtes plusieurs à m'avoir déjà demandé c'est quelle référence de crayon que tu utilises ici parce qu'il a l'air vraiment chouette et effectivement je vous le confirme à utiliser, c'est très très chouette et il rentre vraiment très très bien. Et par exemple sur le coloriage de Medusa que je vous ai montré en vous disant que c'était le dernier que j'avais fait à date, c'est quasi que des crayons de cette référence-là que j'ai utilisé et vraiment... Ils sont pépites, foncez. Si vous avez envie de mettre les moyens dans vos coloriages, dans vos crayons, je vous les conseille, mais à fond les ballons. La troisième référence de crayon de couleur que je vais pouvoir vous présenter, je pense qu'après on va rentrer dans des crayons que je vous avais plus ou moins présentés déjà dans la première vidéo de loisirs créatifs. Il s'agit des Castle Arts que j'ai. Donc c'est une grande trousse de 120, je crois, crayons. Alors... La trousse était déjà fournie, les crayons étaient déjà mis dans la trousse pour ce coup-ci. Donc il n'y a pas eu besoin d'en racheter, ça c'était très chouette. Hop, on va enlever les papiers. Et donc du coup, ça se présente comme ceci. Vous voyez, on a plein de compartiments. Il m'en manque déjà un qui est arrivé cassé en fait. La mine était cassée quand j'ai reçu les crayons. Donc bon, et ceci, je n'ai pas pu l'utiliser. Mais ils sont très très chouettes. Je les utilise encore énormément. Ils sont un chouïa moins bien que les Faber-Castell, d'après moi. Mais je les aime beaucoup. La nuance est vraiment très cool. Et c'est un des avantages de cette trousse. C'est que est fourni avec le nuancier. Donc, c'est moi qui remplis les cases. Mais vous avez le nuancier de fourni avec les cases préfaites et le nom et le numéro du crayon, comme ça vous savez directement quel crayon aller chercher. Vous n'avez pas besoin de faire des tests et tout. Vous avez vos tests préfaits, donc quand vous voyez pour trouver les couleurs d'après la petite case que vous avez en dessous des coloriages, c'est super pratique. Vous vous référez à ça, hop, vous allez chercher votre crayon et c'est parti mon kiki, vous gagnez un temps monstre. Il faudrait que je fasse des nuanciers pour toutes les références pour lesquelles j'ai pas les nuanciers de fournis de base, mais vraiment ils sont très très cool. Et du coup cette trousse là, j'ai plus la référence exacte de celle-ci, c'est... Je sais plus. Faudrait que je vous remettrai ça de toute façon dans la barre d'infos. La référence exactement de cette trousse-là, c'est les Soft Touch, je crois. C'est des Castle Arts en Soft Touch. En tout cas, ils sont vraiment très très cool aussi. Et je peux que vous les conseiller. Castle Arts, ils ont en plus beaucoup de références. Donc c'est très très cool. En parlant de références justement de Castle Arts, le prochain que je vous présente, c'est celui-ci. Donc là, c'est pas une trousse. C'est une boîte du coup de crayons, de 48 crayons. Et là, on est plus sur des crayons couleur pastel. Donc, et pareil, est fourni avec un nuancier, hop, que j'ai rempli. Donc, vous voyez, on est vraiment sur des couleurs très, très pastel. Et ils sont magnifiques. Je vais vous montrer ça vite fait, en essayant de ne pas les renverser, parce que si je les fais tomber, ils sont morts. Mais, hop. Et on a 2 épaisseurs, en fait. On peut enlever, il y en a une couche en dessous. Je vais pas le faire, parce que ça sera compliqué. Mais vraiment, ils sont très, très cool. Ils sont très beaux. C'est le même... C'est la même qualité, le même confort que les Castle Arts que je vous ai montré juste avant. Donc que j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que même si je n'avais pas rempli ce nuancier-là, bim, on en a un qui est fourni de base et qui est rempli. Et c'est très très chouette, franchement. Je les aime beaucoup aussi. C'est peut-être ceux que j'utilise le moins parce que les couleurs pastel, c'est pas celles qu'on a le plus dans les coloriages. Mais c'est vrai que ça sauve des vies parce que je trouve que dans les couleurs plus lentes, enfin, dans les trousses de base, les couleurs pastel sont peu présentes. Et par exemple, pour tout ce qui est couleur de peau, les couleurs pastel, ça rend trop bien. Enfin, pour tout ce qui est couleur de peau blanche, j'entends évidemment. C'est très pratique. Ou même pour, justement, je vous parlais du cahier de coloriage hiver qui demandait beaucoup de tons bleu clair, un peu bleu gris. C'est dans cette boîte-là que je trouve le bleu parfait pour faire ce petit effet de neige, vraiment. Ça rend très très bien, très pratique aussi. Pas essentiel, mais je trouve qu'il me sauve pas mal de fois quand je suis là en mode, j'ai pas du tout la couleur qu'il faut. Bim,
là il y aura. La dernière référence de crayon, je vais passer très rapidement puisque c'est les premiers que j'avais achetés et c'est pas forcément ce que je vous recommande. C'était les Faber-Castell dans cette spéciale édition, ils appellent ça. C'était de base, quand je vous disais que j'avais commencé avec le cahier de coloriage chat et félin et que j'avais que des crayons de base, c'était ceux-là, je crois qu'il y en a 60 dedans. Oui, c'est marqué en gros, 60. Donc il y en a 60 et je vous les conseille pas forcément. Ils sont pas très agréables, ils sont assez secs, ils sont pas très pigmentés. Même rien que l'objet à tenir, il fait mal aux doigts. Perso, ils me font mal aux doigts. Je les conseille pas forcément. Si vous avez envie de faire du coloriage et que vous êtes prêt à mettre un petit peu plus d'argent, je vous conseillerais de pas prendre cela et de mettre un petit peu plus cher, mais pour avoir déjà une trousse de 100 crayons, c'est déjà toujours mieux, et d'avoir de meilleure qualité parce que ceux-là, au final, maintenant que j'ai des meilleurs crayons, je les utilise plus. Donc je sais pas forcément quoi en faire, honnêtement, mais après ça peut toujours être pratique, par exemple d'utiliser le noir dans celui-ci parce que bon, un noir c'est un noir quoi, au pire j'appuie très très fort et ça fait du noir, mais j'avoue que je pense jamais aller regarder dans ces références là quand je fais mes coloriages parce que ils me plaisent pas forcément. On va maintenant terminer par les feutres. Alors vous allez voir, j'ai beaucoup moins de références de feutres. Mais dans un sens ça me va parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, si je veux des couleurs vraiment très très vives, je vais favoriser les crayons de couleur. Les feutres, ça va être l'avantage de la rapidité, ça me prend moins la tête. C'est plus facile à faire les feutres parce que t'as pas besoin de repasser 40 fois sur un même endroit. Tu le colories à un moment, c'est fait, c'est fini. Alors que les crayons de couleur, tu peux repasser, ça peut être moins intense à certains endroits. Et je trouve que les couleurs sont plus belles avec des crayons de couleur. Donc c'est pour ça aussi que je veux un plus grand panel qu'avec les feutres. C'est pas forcément le cas, donc vous allez voir, j'ai moins de références. J'en ai beaucoup aussi, mais j'ai moins de références différentes. J'ai tout d'abord les aqua marqueurs. Alors attendez, je vous les présente dans le bon sens, ça sera mieux. Les aqua marqueurs de chez Action. Donc là, j'ai plusieurs boîtes, sachant que par boîte, vous en avez une dizaine. Donc vous voyez, chaque boîte va avoir un thème couleur, vraiment. Donc j'en ai comme ça, et j'en ai encore une cinquantaine d'autres que j'ai pas amené, mais en gros, ça se présente comme ceci. Je vous les recommande énormément. Ils sont trouvables chez Action, et ils coûtent très peu cher, et ils sont vraiment super, vraiment ils sont très très cool. Ils sont à double embout, vous voyez, vous avez un embout fin et un embout plus pinceau. Perso, l'embout fin je l'utilise très peu parce que pour le coup je le trouve pas beau, je trouve qu'ils sont très secs, ils vont plus gratter le papier que vraiment venir déposer de la couleur, donc pas forcément chouette, mais ça peut être pratique si c'est vraiment un tout petit point de couleur que vous avez besoin de faire ou pour faire des contours un petit peu plus délicats. Là l'embout fin va être plus pratique, mais sinon j'utilise quasi que l'embout pinceau et ils sont vraiment très très cool. Vous avez quand même un beau nuancier de couleurs aussi, rien qu'avec ceux-là. Il y en a énormément chez Action, ils en sortent souvent et vous avez de quoi les faire. Attention, pour ceux qui font du coloriage mystère et qui veulent acheter chez Action, prenez bien les aqua marqueurs. Donc vous voyez, c'est les feutres qui sont blancs. Ne prenez pas les twin marqueurs, ceux qui sont noirs, parce que les twin marqueurs sont à base d'alcool, donc vont traverser le papier. Donc c'est-à-dire que ça va vous foutre en l'air le coloriage qui est derrière. Prenez bien les aqua marqueurs, donc vous voyez, blanc. Faut bien en fait que vous preniez des feutres à base d'eau. Vous allez voir, tous les feutres que je vais vous présenter, sauf une référence, sont à base d'eau et là vous pouvez y aller à fond les ballons, ça va pas traverser le papier, en tout cas, sauf si vous y allez vraiment comme un forcené, mais sinon il n'y a pas de raison que ça traverse le papier, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. La prochaine référence de feutres que j'ai, ça a été les premiers feutres que je me suis acheté et je crois que c'est encore maintenant ceux que j'utilise le plus souvent parce que je les aime beaucoup, j'ai quand même beaucoup de couleurs dedans et ils sont vraiment très pratiques. C'est les Fibracolor, donc c'est un lot de 100 feutres comme ça, hop, en Fibracolor. Ils sont vraiment très chouettes, ils sont aussi à base d'eau, du coup comme je vous disais, il faut vraiment prendre ça. Et vous avez quand même des couleurs très très chouettes. Au niveau de la pointe, ça va se présenter comme ceci. Donc vous avez une pointe plutôt fine, mais en même temps vous avez un côté plus épais. Donc vous pouvez jongler vraiment suivant l'épaisseur de feutre que vous voulez. Ils sont très très chouettes, je les aime beaucoup. Et vraiment, je vous les conseille. Je sais qu'il y a un petit peu deux teams. Soit il y a la team Fibracolor, soit la team Crayola. Je vous mettrai les liens des deux références dans la barre d'infos. En fait, c'est à peu près la même base pour la base 100, je veux dire. Perso, j'avais pris les Fibracolor parce qu'à l'époque où je les ai achetés, c'était les Fibracolor qui étaient moins chers par rapport aux Crayola. Mais ça change d'une fois à l'autre, vraiment. Donc prenez ceux qui vous conviennent le plus. Moi, perso, les Fibracolor me vont très très bien. Il ne me reste plus que deux références à vous montrer. Les prochains, ce sont encore des feutres de chez Action. Donc ce sont ceux-ci. C'est les Craft Sensation. Je sais pas trop comment ils s'appellent. Les Dual Fine Liner Brush Pens. Donc c'est ceux-là, c'est ma belle-mère qui me les a offerts honnêtement. Et elle savait pas trop si ça allait le faire pour les coloriages mystères. Et au final c'est nickel chrome. Ils sont
très très chouettes, je les aime beaucoup. C'est pas forcément vers les premiers vers lesquels je me dirige parce que bah il y a pas tant de couleurs que ça, 48, c'est pas les premiers vers lesquels je me dirige, sachant qu'il faudrait vraiment que je fasse un nuancier pour cela parce que la couleur que vous voyez ici, c'est pas vraiment la couleur du feutre, donc c'est un peu chiant, on va pas se mentir, parce que je suis obligée d'à chaque fois les tester à fond les ballons, mais il y a une autre épaisseur en dessous de celle que je vous ai montré, mais ils sont pas mal et l'avantage bah c'est que comme je vous dis, ce sont des feutres qui viennent de chez Action, donc au niveau du prix, c'est vraiment très très attractif. Je vous mettrai aussi, si j'arrive à retrouver, le lien dans la barre d'infos, mais ils peuvent être pas mal du tout. Et au niveau de la qualité, ils sont nickel. Vraiment, c'était ça aussi qui me faisait peur. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont être pigmentés et tout. Vraiment très 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 chouette. J'en ai déjà utilisé certains et vraiment pas déçu du tout. Et on voit pas la différence d'une marque à l'autre. Donc je peux aussi vous les conseiller si vous souhaitez essayer de colorier au feutre sans mettre un gros budget dedans. Ils sont vraiment pas mal. Et enfin, la dernière référence, ça va être les seuls du coup feutres que j'ai qui ne sont pas à base d'eau, donc j'essaie de les utiliser un minimum, mais au niveau des couleurs ils sont quand même sympas. Ce sont les Stabilo comme ça, donc que j'ai en pen 68, donc 68 en fait ça correspond à la taille du pinceau, à la taille de la pointe. 68 ça va être beaucoup plus épais que certains autres et donc c'est bien parce que déjà en étant en taille 68 ils sont petits, donc ils se présentent comme cela. On a l'habitude de voir des stylos comme ça, Stabilo, là c'est bien des feutres et il y a encore une couche en dessous. Ils sont pas mal chouettes, j'aime beaucoup les couleurs, mais j'évite de trop les utiliser, en tout cas pas sur des grandes surfaces parce que bah ils ont tendance à pouvoir traverser et transpercer le papier, donc c'est pas super chouette, mais j'aime beaucoup les couleurs. Mais vous voyez, la pointe reste quand même assez fine, donc ça peut être compliqué en plus si vous voulez faire des grandes zones. Donc entre ça et le fait que ça traverse, bah ça va plus être pour des petites pointes en tout cas que je les utilise, mais je les aime quand même beaucoup et je suis bien contente de les avoir et ça me sauve aussi la vie sur plusieurs moments. Ça en est donc tout de tout mon utilitaire de coloriage. Je pensais que la vidéo honnêtement elle allait durer 20 minutes et je vois que j'en suis à 45 minutes de rush, donc la tête est un petit peu plus longue que ce que je pensais. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, est-ce que vous coloriez? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous en avez déjà fait? Dites-moi tout ça. Et si vous n'en faites pas, est-ce que vous seriez peut-être intéressé de commencer? Dites-moi tout ça en commentaire, je serais très curieuse de savoir, vous, ouais, est-ce que le coloriage, ça vous branche ou pas? Si vous avez envie de commenter, de soutenir, mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre un emoji de feutre, de crayon, quelque chose qui fasse penser au coloriage. Il y en a quand même pléthore, donc je ne doute pas que vous puissiez trouver votre bonheur là-dedans. Je vous remercie en tout cas et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager la vidéo, ça me ferait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup à vous d'être présents sur les vidéos, ça fait vraiment très très chaud au cœur. Et j'espère que celle-ci, qui n'est pas de la lecture, va quand même vous plaire et trouver un petit peu son public. Je l'espère en tout cas. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de belles lectures et de beaux coloriages et à une toute prochaine. Bye bye!